2008, lors de la formulation du projet AIMAEP, il a été constaté que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a développé beaucoup d'expérience. Mais cette expérience n'est pas capitalisée de manière institutionnelle et reste dans la tête des gens. Alors, pour impulser cette culture de capitalisation, AIMAEP a renforcé les cadres centraux du ministère de l'Agriculture pour maîtriser les techniques de capitalisation. Et après cette action de renforcement des capacités, ces cadres ont eu à capitaliser l'expérience du projet Fafa Monokufo en matière de partenariat public-privé dans la promotion de la filière riz maraîchage. Et cette année, AIMAEP a accompagné ces cadres du MAEP pour réaliser 3 études de capitalisation au niveau communal, d'expérience communale en matière de promotion des filières agricoles. Et pourquoi on est parti vers la capitalisation de ces expériences communales de promotion des filières agricoles? C'est parce que l'année dernière, lors d'un atelier de recyclage et de formation des RCPA sur leur rôle dans la conseil aux communes, il a été constaté que les communes, malgré qu'ils prévoient des actions dans leur PDC en matière d'agriculture, ne financent pas et n'interviennent pas beaucoup dans la promotion des filières agricoles. Mais dans ce paysage, si vous voulez, où les communes n'investissent pas, on a constaté qu'il y a 3 communes qui ont pris des initiatives assez intéressantes pour promouvoir des filières spécifiques, et il était question d'envoyer les cadres du MAEP pour aller apprendre des expériences de terrain afin d'influencer l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies sectorielles. Cette expérience a touché la commune de Plokamé avec la promotion de la filière tomate, où on a enregistré des résultats probants. Elle touche la commune de Kouandé sur la filière anacarde, et elle touche la commune de Pionko sur la promotion de la chaîne de valeur Wagashi pour le marché national et le marché international. Le Carder Mono donc, met en œuvre, comme les autres Carders, le plan stratégique de relance du secteur agricole, le PSRSA, qui privilégie l'approche filière. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que, ensemble avec la commune de Plokamé, nous avons donc conçu mis en place le programme, le plan stratégique de développement de la filière tomate. Nous avons choisi d'aller vers la promotion donc, du développement de la filière tomate, parce que nous avons constaté que, disons, cette spéculation depuis des lustres est promue, bien sûr à leur manière, par les populations. Les populations sont déjà dans ce secteur-là et se battent pour que nous puissions trouver de la tomate pour les demain, qu'on puisse aussi en vendre au Bénin et en exporter. Alors, de façon séculaire, les gens étaient déjà dans le secteur. Et le conseil communal a décidé alors d'élaborer un plan stratégique de développement de la filière tomate. Ça s'est passé en 2008. À part les autres appuis que la mairie fait, donc on a élaboré ce plan. Et ce plan est en train d'être mis en œuvre, ce plan se met en œuvre. Avec ce plan de stratégie de relance de la filière tomate, la production de la tomate est passée, disons, à augmenter de 80%. Et les superficies ont augmenté près de 19%, les rendements près de 10%. Donc, ça a permis de donner un boom, une adhésion, ça a permis d'aider la mairie à pouvoir, disons, accompagner les producteurs de tomates à mieux augmenter leur production.
Au niveau de la, disons, de la transformation aussi, nous avons aussi, disons, appuyé ce plan stratégique pour pouvoir rechercher des partenaires pour nous aider à, disons, trouver des subventions pour l'installation des unités de transformation. Mon groupe s'est préoccupé de l'expérience, de la capitalisation de l'expérience de la filière tomate Akulekame. Alors, ce qui nous a le plus intéressé pour cette étude, c'est que sans l'eau, nous ne pouvons pas produire la tomate. Et l'eau est un facteur limitant. En plus de cela, nous avons donc l'encadrement technique et les savoirs échangeables ont été quelque chose de très très important sur lesquels vraiment on a capitalisé. Le tomate est vraiment qui donne beaucoup. Mais ce qui est, il faut faire compte saison, c'est ça qui est bon. Si vous avez fait le compte saison, ça donne beaucoup, ça coûte cher aussi. Et c'est ça que nous, on a fait un groupement pour produire le tomate. Bon, cette année maintenant, on a fait un état, on a trouvé beaucoup dedans. J'ai constaté que dans la commune de Akulekame, il y a beaucoup de producteurs de tomates. Ils produisent beaucoup de tomates. Et quand la tomate on est en pleine saison, la tomate est beaucoup. Du fait qu'il arrive que la tomate reste par terre, les producteurs ne vendent pas, ça se gâte. Quand ils font de la peine, ils ramènent ça au marché, ils ne vendent pas, ils versent tout par terre et ils rendent comme ça. J'ai observé tout ça là, j'ai vu que ce n'est pas du tout bon quoi. Parce qu'un producteur qui se peine, il travaille de jour et il fait sortir son produit et il ne vend pas. Je vois qu'il est malheureux. Si on a une machine qui fait la boîte là, ça va faire une plaisir parce que nos communes, bon, je peux dire en Koufou en général, bon, on fait les tomates. Si on fait beaucoup, on ne va pas trouver le marché. Donc, dans ce cadre, nous avons eu la chance d'avoir la subvention de la FAFA qui nous a aidé à installer une unité de transformation avec une transformatrice qui se nomme Madame Pélagie. Et elle a pu installer cette unité de transformation avec laquelle elle peut transformer près d'1 tonne de tomates par jour. C'est par là que j'ai pu monter un projet et adresser à Papa. Papa m'a appuyé un peu. Il faut vous dire que si pour avoir de bénéfices pour cette activité-là, c'est quand la tomate est abondante qu'on peut transformer ça. Quand ce n'est pas abondant, on ne peut pas faire pour avoir de bénéfices. Et en plus de ça, il y a aussi le côté de la commercialisation qui a été aussi vu. Avec toujours l'aide de la FAFA, nous avons pu construire des hangars pour la commercialisation groupée de la tomate. Parce qu'avant, les femmes ne trouvaient pas un lieu pour regrouper la tomate pour pouvoir les vendre. Donc avec la construction de ces hangars, nous avons pu quand même mobiliser beaucoup de productrices, beaucoup de commerçantes de tomates à se regrouper quelque part pour pouvoir mieux écouler leurs produits. J'avoue qu'on avait commencé cette formation en commune Guéa, on a eu là beaucoup de théories. Alors cette étude nous a permis donc de lier la théorie à la pratique, surtout au niveau de AIMAEP, la formation donc des adultes par le savoir-faire. Selon moi, si on pouvait appuyer les producteurs pour que quand ils commencent par produire, quand leurs tomates commencent par sortir, moi je puisse avoir accès à leurs tomates pour que
Et mon entreprise n'observe pas de temps mort. Ça serait une bonne chose. Ça, cet état, mais je n'ai pas machine. Si j'ai machine, je vais faire beaucoup de tomates pour envoyer d'autres pays. Si on peut m'aider encore à trouver d'autres marchés pour dépêcher mes produits, ça serait bon. Mais disons que la poursuite de la filière tomate, c'est vrai que cela apporte plus aux communautés, c'est-à-dire aux individus, aux opérateurs économiques agricoles. Mais cela apporte beaucoup de devises à la commune, parce que nous devons collecter les tasses. Vous savez, la tasse de développement local. Nous devons collecter ces tasses-là pour les destiner aux investissements socio-communautaires. Alors, je voudrais vraiment reconnaître que c'est une initiative locale portée par l'Union des producteurs de tomates et la mairie de Plougamé. Et je trouve là que c'est un très bel exemple de coopération entre la commune et les services déconcentrés de l'État que constitue donc le secteur communal de développement agricole de Plougamé. Bon, par rapport à l'expérience qu'on a eu à faire à Plougamé au niveau de la filière tomate, je souhaiterais que cette expérience-là serve également comme leçon pour les autres communes. Et ça, pour qu'eux puissent, disons, se baser sur ça, là, sur cette expérience pour pouvoir promouvoir d'autres filières. Et ça pourra quand même, disons, aider les secteurs et les communes à mieux, disons, promouvoir leurs filières. Et ça va aider également les mairies à aussi augmenter leurs tasses. Et la perception des tasses qui se trouvent au niveau de la production agricole, ça pourra les aider à également avoir beaucoup plus à avoir des tasses au niveau de ces communes-là. Donc je souhaiterais que cette expérience de capitalisation qui a été initiée par AIMAEP soit vraiment un outil de développement pour... Je voudrais également parler un peu de l'activité de capitalisation des expériences que mène actuellement avec nous AIMAEP, le projet AIMAEP. Je pense que c'est quelque chose de très important pour nous que l'administration doit pouvoir saisir. Parce que la mémoire individuelle qui est actuellement en vigueur en définitive n'est pas une mémoire, parce qu'à long terme ça se perd avec les générations d'hommes. Donc il faut que l'administration se saisisse de l'exemple que conduit actuellement AIMAEP avec nous pour développer disons la mémoire institutionnelle. L'intervention de la commune en matière de maîtrise d'ouvrage communal de développement local, le travail que la commune a fait du dialogue avec les services techniques déconcentrés et la mise en synergie avec les structures d'appui a permis, 1, d'élaborer un plan stratégique de développement de la filière tomate, 2, la production de tomates a doublé, 3, les objectifs de ce plan de développement de filière sont atteints à 80%, 4, les recettes propres de la commune à partir de la taxe de développement local qui était prévue au départ pour la commune de 3,5% de toutes les recettes, de 3%, aujourd'hui ils sont à 20% des recettes de la taxe de développement local issues essentiellement de la filière tomate. Vous avez des productrices, des producteurs, des transformateurs, des commerçants qui ont amélioré leurs revenus. Vous avez une filière qui se met en place et une filière qui est dynamique et qui a de beaux jours devant elle.